Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser l'analyse d'une figure en acrosport. Donc, dans cet extrait vidéo, on peut apercevoir 5 élèves de 5e. Donc, ces élèves sont sûrement sur un premier cycle d'enseignement de l'acrosport et possèdent des bases sur lesquelles ils vont s'appuyer pour réaliser leur figure acrobatique. Donc, passons maintenant à l'analyse microscopique de cette vidéo. Pour commencer, cette figure mérite d'être enseignée car la figure est tout d'abord impressionnante, car il y a de la hauteur. Elle a l'avantage d'être adaptée au niveau et à l'âge des pratiquants. Aussi, elle implique presque tous les membres du groupe, puisqu'il y a 4 élèves sur 5 qui réalisent cette figure. De plus, cette figure est dynamique car le voltigeur doit premièrement monter sur les porteurs, tenir en équilibre et ensuite il doit passer au-dessus d'un autre porteur afin de terminer la figure par une roulade avant. Alors au niveau des enjeux moteurs, la voltigeuse prend des risques sans perdre sa lucidité, notamment en réalisant un saut au-dessus d'un des porteurs. Les porteurs, eux, ont des postures stables, solides et non traumatisantes, car on remarque qu'ils ne bougent presque pas lorsque la voltigeuse monte sur eux pour réaliser la figure. Cependant, on observe qu'il y a une petite perte d'équilibre de la voltigeuse qui est sûrement due soit à une précipitation ou alors à un mauvais gainage du corps de celle-ci. Donc au niveau des enjeux socioculturels, on peut voir que le groupe s'organise presque tout seul car il y a quand même quelques petits conseils qui sont donnés par les étudiants dans la vidéo, mais principalement ils savent s'organiser seuls. En ce qui concerne les principes sécuritaires maintenant, nous avons demandé aux porteurs d'être solides sur leurs appuis et de verrouiller leurs articulations. Mais on remarque que les porteurs manquent légèrement de tonicité. Nous leur avons conseillé d'avoir une base élargie afin de gagner un maximum de stabilité lorsque la voltigeuse monte sur eux. On leur a également demandé d'être solidaires avec la voltigeuse en lui tenant les pieds afin de l'aider à monter sur eux et de trouver son équilibre. La voltigeuse place correctement ses appuis lorsqu'elle monte sur les porteurs. Cependant, elle manque d'équilibre malgré un regard bien placé. Cela est donc sûrement dû à un mauvais gainage, probablement. Ensuite, en ce qui concerne la troisième porteuse, nous lui avons préconisé de bien rentrer sa tête lorsque la voltigeuse passait au-dessus d'elle lors de la figure afin d'éviter un risque de blessure. Nous avons également demandé à la voltigeuse de bien placer ses mains sur la troisième porteuse parce que lorsqu'elle passe au-dessus, pour éviter notamment des lésions au dos. Donc désormais, pour parler un peu des principes biomécaniques et techniques qui permettent la réussite de cette figure, il y a, notamment pour les porteurs, le principe de force et d'équilibre. Parce qu'en fait, les porteurs doivent générer suffisamment de force pour soutenir le poids du voltigeur, tout en maintenant un équilibre stable. Et cela nécessite une bonne posture et une répartition adéquate du poids. Ensuite, il y a un deuxième principe qui est la coordination. Les porteurs doivent travailler en synchronisation pour effectuer des mouvements fluides et éviter des déséquilibres. Ils doivent également avoir un contrôle du centre de gravité en ajustant leur position pour garder leur centre de gravité de leur formation au-dessus de leur base de soutien. Ensuite, maintenant, pour les principes qui s'appliquent aux voltigeurs, il y a notamment la propulsion, car il y a utilisation de la force des jambes pour se propulser et réaliser des mouvements acrobatiques. Ensuite, il y a le contrôle du corps, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser son corps en vol en ajustant sa posture pour maintenir l'équilibre et la stabilité pendant la figure. Enfin, il y a un troisième principe qui est la synchronisation de ces mouvements avec ceux des porteurs pour garantir une exécution bonne des figures. Pour en finir avec cette vidéo, on va parler un petit peu de comment on aurait pu complexifier ou comment on aurait pu simplifier cette figure. Alors afin de complexifier la figure, on pourrait demander au voltigeur de monter sur les porteurs sans que ceux-ci ne l'aident à tenir l'équilibre en lui tenant les chevilles. Et de ce fait, puisque les porteurs auraient les mains libres, on pourra ajouter 2 voltigeurs supplémentaires qui réaliseraient un poirier sur les côtés des porteurs où ceux-ci viendraient attraper les chevilles des 2 nouveaux porteurs. En outre, maintenant pour rendre la figure plus facile, nous aurions pu changer la position des porteurs en les mettant face à face
et en acceptant qu'ils aient un genou à terre et l'autre en angle droit pour créer une surface plus stable pour le voltigeur. Et on demanderait ensuite au troisième porteur de se mettre à quatre pattes afin que le saut que doit faire le voltigeur sur le troisième porteur soit moins haut.